Je m'appelle Tara Ford et j'ai 30 ans. Je vis avec mon mari Kane, qui a 5 ans de plus que moi, et notre fils de 5 ans. Aujourd'hui, j'assiste à un mariage avec mon mari. Bien que les mariés soient des connaissances, c'est surtout mon mari qui les connaît, je ne les connais que de vue. Le mariage a lieu dans un hôtel de luxe, bien que je sache que ce n'est pas correct. Je ne peux m'empêcher de me demander combien tout cela coûte. Mon mari m'a dit qu'il allait saluer des personnes qu'il connaissait sur place, et je me suis donc excusée pour aller aux toilettes. Alors que je quittais les toilettes pour retourner à la cérémonie, j'ai entendu des voix désagréables. Oh, regardez qui est là, cette marchandise défectueuse. Pourquoi est-elle dans un endroit pareil? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Oh mon Dieu, tu as raison. Pourquoi? Nous ne l'avons pas invité. J'ai l'impression d'être insultée. Et il n'essaie même pas de chuchoter. Ce ne sont plus de simples remarques sournoises, ce sont de véritables insultes. Cependant, ils ne se sont pas adressés directement à moi. Je n'ai pas envie de me mêler à des gens qui disent des choses aussi méchantes, alors j'essaie de m'éloigner rapidement. Attends là, espèce de mocheté. Je sais que tu m'entends. Je crois avoir entendu quelqu'un m'appeler, mais je l'ignore. Je ne m'appelle pas Laidron. Alors que je marche d'un bon pas dans le couloir, j'entends des pas qui me suivent, ce qui me fait sursauter. Ils auraient dû abandonner quand je les ai ignorés. Pourquoi se mettent-ils dans l'embarras comme ça? Alors que je suis en train de penser cela, quelqu'un m'attrape soudain le bras. Apparemment, ils avaient sprinté pour me rattraper. Ses ongles s'enfoncent douloureusement dans mon bras. Je t'ai dit d'attendre, crie la femme qui m'agrippe le bras, essoufflée. Je la regarde de haut en bas avant de lui secouer le bras. Ce faisant, elle trébuche dramatiquement en poussant un cri exagéré. Quel acte inutile à ce stade. Elle, ça va? Comme elle est violente. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on élève quelqu'un d'aussi peu intelligent, dit une autre femme qui nous poursuivait, soutenant la première. Puis elle me lance un regard noir. Excusez-moi, mais de quoi s'agit-il? Qui êtes-vous, quoi? Qui suis-je? Vous voulez dire que vous m'avez oublié? Tout ce que je peux dire, c'est que vous avez l'air d'une personne égocentrique et grossière. Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? À cette question, elle lève ses sourcils parfaitement dessinés. C'est quoi ton problème? Comment oses-tu te comporter ainsi avec moi? Si tu dis que tu as oublié, je te rappelle que je suis ta sœur. Elle. Tu t'en souviens? Même ton cerveau décevant doit s'en souvenir. Et voici notre mère. Ne me dites pas que vous avez aussi oublié votre propre parent. Eh bien. Je suppose que quelqu'un portant ce nom a pu être proche de moi à une époque. Je penche la tête. Ces gens ne valent pas la peine qu'on s'engage sérieusement avec eux. Ma réponse semble les mettre encore plus en colère. C'est alors que 2 hommes arrivent en courant. Et, c'est quoi tout ce remue-ménage? Nous avons entendu les cris de là-bas. Elle, tu as fini de te préparer? Oh, attends, tu es encore dans tes vêtements habituels. Tu dois te changer rapidement. Papa, Ron. Cette personne. Il y a une intruse qui s'est incrustée dans notre mariage. S'il vous plaît, mettez-la dehors tout de suite. Elle, comme elle se fait appeler, me montre du doigt en criant. Personne ne lui a appris qu'il est impoli de pointer les gens du doigt. Les réactions des 2 hommes en me voyant sont totalement opposées. Celui qu'on appelle un père a écarquillé les yeux, puis s'est renfrogné, manifestement mécontent. Celui qu'on appelle Ron s'est figé, l'air choqué. Et son visage s'est vidé de ses couleurs. Pourquoi est-elle ici? Je n'aurais jamais cru devoir voir son visage en un jour si heureux. C'est vrai? Elle a dû se glisser ici par erreur. C'est affreux. S'il vous plaît, appelez la sécurité tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Attention à ce que vous dites. Cette personne est Dash, crie Ron avec un visage pâle. Voyant cela, je marmonne à voix basse, alors tu ne sais vraiment rien, n'est-ce pas? Personne ne remarque mes paroles murmurées. Tara. C'est donc ici que tu étais. Je te cherchais, dit un nouvel arrivant, mon mari Kane.
L'attention de tout le monde se tourne vers lui en même temps. Kane a l'air un peu décontenancé. Désolé, j'avais l'intention de revenir tout de suite, mais je me suis retrouvé avec des gens bizarres. Je lui dis avec un grand sourire en me rapprochant de lui. Kane cligne des yeux et regarde toutes les personnes présentes. Puis il marmonne. Ah, on dirait qu'il a vite compris la situation. C'est mon Kane.L. qui regardait Kane avec admiration lorsqu'il est apparu soudainement, se remet rapidement à me lancer des regards furieux lorsque je me tiens à ses côtés. Les deux appelés père et mère ont toujours des expressions confuses, comme s'ils n'avaient pas complètement assimilé la situation. Ron, quant à lui, est clairement troublé. Il est aussi le premier à prendre la parole. Docteur Ford ? Je suis vraiment désolé. Il semble que ma femme ait été très impolie. Et, mes plus sincères excuses à votre femme également. Et, elle, tu t'excuses aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi devrais-je m'excuser ? C'est elle qui devrait s'excuser. Cette personne éhontée qui s'est glissée dans notre important mariage. Je ne sais pas comment elle l'a découvert, mais cette femme est la honte de notre famille. Nous l'avons mise à la porte il y a longtemps, et nous étions censés ne plus jamais la revoir. Quoi ? La famille, vous dites ? Il semble surpris par ce mot et regarde entre elle et moi. L'homme et la femme qu'on appelle le père et la mère interviennent rapidement pour donner des explications. Oh, je suis désolé, Ron. Vous voyez, nous avons une fille aînée bonne à rien. Elle est tellement embarrassante que nous ne pouvions même pas nous résoudre à la mentionner. Nous l'avons mise à la porte il y a 9 ans. Vraiment, je me demande comment elle a découvert le mariage de elle. En se montrant ici comme ça, qu'est-ce qu'elle peut bien préparer ? Elle n'essaie pas de ruiner le mariage de elle, n'est-ce pas ? C'est vrai. C'était une fille stupide qui n'a même pas pu entrer à l'université, juste un défaut inutile. Elle a perdu son temps avec des emplois à temps partiel après l'obtention de son diplôme et a traîné dans la maison en n'étant rien d'autre qu'une nuisance. C'était un véritable parasite. Nous devrions être remerciés d'avoir pris soin d'elle jusqu'au lycée. Les insultes ne cessent de fuser. Cependant, j'avais depuis longtemps renoncé à cette famille et j'avais appris à ignorer gracieusement toutes les formes de violence verbale. Oui, techniquement, ces gens sont ma famille. C'est ce que dit le livret de famille. Cependant, mes parents se sont occupés de ma sœur, qui a 6 ans de moins que moi, et j'ai été complètement négligée depuis que je me souviens. Et la famille de mon père était médecin depuis des générations et dirigeait une clinique. Ma mère y travaillait comme infirmière. En apparence, nous avions l'air d'une famille qui ne manquait de rien. Mais en réalité, c'était une famille empoisonnée par la toxicité. Quand j'étais enfant, je pense qu'il y a eu des moments où j'ai essayé de me faire aimer de mes parents, mais après avoir entendu leur raison incompréhensible que sa sœur est mignonne et que tu ne le laisses pas pour avoir toujours donné la priorité à ma sœur, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de ma famille. Heureusement, si je puis dire. J'étais intelligente et j'aimais étudier. Je me suis donc concentrée sur mes études afin de quitter la maison le plus rapidement possible. À ce moment-là, je pense que je jouais déjà le rôle de la grande sœur ratée de ma famille. Écoutez-moi bien. Nous ne t'autoriserons pas à aller à l'université. Tu n'es qu'une défectueuse bonne à rien de toute façon. Il n'y a aucune chance que tu puisses entrer à l'université. Tu commenceras à travailler dès la fin du lycée. Et tu nous donneras de l'argent. Tu dois nous rembourser correctement pour avoir élevé quelqu'un d'aussi peu aimable que toi. C'est vrai. Tu as toujours manqué de gratitude. Les frais d'université ? Nous pourrions y réfléchir pour elle. Mais nous ne dépenserons pas un centime de plus pour toi. Tu passeras ta vie à servir cette maison. Je doute que tu puisses trouver un travail décent de toute façon. C'est ce que mes parents m'ont dit en 3e année de lycée. J'ai d'ailleurs enregistré cette conversation et je l'ai conservée jusqu'à aujourd'hui. Lorsque j'étais au lycée, j'enregistrais presque tous les mots injurieux et les traitements déraisonnables de ma famille. Elle, ma sœur, me méprisait complètement en raison de l'attitude immuable de nos parents et essayait constamment d'affirmer sa supériorité.
Je vais devenir médecin et reprendre le cabinet de papa. Je travaillerai dur pour obtenir la part de mes grandes sœurs. Oh, comme c'est merveilleux de dire cela. Oui, utilise-la comme exemple de ce qu'il ne faut pas être. Ne t'inquiète pas, elle, tu peux le faire. C'est vrai. Nous te soutiendrons jusqu'au bout. Contrairement à ta sœur, elle, tu es vraiment notre fierté et notre joie. Ces échanges. Il les faisait devant moi, en s'exhibant délibérément. Oui, ce n'était qu'une mascarade. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai occupé divers emplois à temps partiel en tant qu'indépendant pendant environ 3 ans. Pendant cette période, j'ai vécu à la maison. Même s'il trouvait ma présence gênante, il ne me laissait pas quitter la maison toute seule, probablement parce qu'il voulait me garder pour en faire ce qu'il voulait. Mais en fait, j'avais loué un appartement en secret. Il me disait des choses comme « Nous ne te pardonnerons pas si tu fais ceci » ou « Nous ne te pardonnerons pas si tu ne fais pas cela ». Mais j'ai réalisé qu'une fois adulte, je n'avais plus besoin du pardon de ma famille pour quoi que ce soit. Bien sûr, il y avait des choses compliquées, comme trouver un garant, etc. D'ailleurs, comme je ne déclarais pas mes revenus à temps partiel, j'ai pu réduire au minimum l'argent qu'ils m'ont demandé de donner au ménage. En outre, j'ai commencé à investir et j'ai progressivement augmenté mon épargne. Puis, lorsque ma sœur préparait ses examens d'entrée au lycée, j'ai été chassée de la maison pour la bonne raison qu'elle m'a dit. Je ne peux pas me concentrer sur mes études si tu es là. Mes parents avaient apparemment l'intention de me pardonner et de me laisser rentrer à la maison une fois que les choses se seraient calmées, mais j'ai profité de l'occasion pour partir pour de bon. Ils ont dû être surpris que je ne revienne pas, moi qu'ils croyaient incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Mais ils ont dû rapidement cesser de s'en préoccuper. Après tout, mes parents n'avaient besoin que de ma sœur. 9 ans se sont écoulés depuis. Pendant que je suis perdu dans mes pensées, la dispute entre ma sœur et Ron, l'homme, s'intensifie. Ah oui, aujourd'hui, c'est leur mariage. Ces deux-là vont donc se marier. Sur l'invitation, il y avait peut-être le nom de ma sœur, mais je n'y ai pas prêté attention. Pensant qu'il s'agissait simplement d'une personne portant le même nom. C'est dire à quel point cette famille était devenue insignifiante pour moi. Je vous le dis. Pourquoi défends-tu cette femme? Je dis qu'elle est une intruse depuis le début. Sa présence ici rend l'air vicié. Jetez-la dehors. Je vous l'ai dit. Je les ai invités à ce mariage. Vous avez vérifié la liste des invitations avec moi, n'est-ce pas? Ils ont déjà été enregistrés à la réception. Ce sont des invités à part entière. Quoi qu'il en soit, je m'excuse d'avoir été si impoli tout à l'heure. Les deux se disputent. Est-ce vraiment normal qu'ils se disputent ainsi avant la cérémonie de mariage? Alors que je suis en train de penser cela, mon père attire soudain mon attention et à un moment de prise de conscience. Serait-il le fils de l'hôpital général Ford? Quoi? L'hôpital général Ford, cet énorme hôpital. Vous voulez dire le fils du directeur? À ces mots, les yeux de ma mère s'écarquillent. Le fils du directeur de l'hôpital? Leur attention, mes parents, mes sœurs et ses maris se focalisent tous sur nous en même temps. Kane s'incline légèrement. Enchanté. Je suis Kane Ford. Voici ma femme, Tara. Bonjour, je m'incline aussi légèrement et souris gentiment. En effet, les parents de Kane sont tous deux d'excellents médecins qui dirigent un grand hôpital établi de longue date. Kane est leur héritier. Lui-même est un médecin prometteur qui ne cesse de se perfectionner. Mes parents restent bouche bée et ouvrent et ferment la bouche comme des poissons en me regardant sourire avec une élégance parfaite. Le mari de ma sœur intervient rapidement. Oh, le mari de ma sœur s'empresse d'intervenir. Quelle coïncidence que la femme du docteur Ford soit la sœur de ma femme. Cela fait de nous une famille. Docteur Allen, merci d'avoir vu notre fils l'autre jour, je lui coupe la parole. Cet homme, Allen Ron, qui est en train de devenir le mari de ma sœur, est également médecin. Il travaille dans un hôpital universitaire et a récemment examiné notre fils qui ne se sentait pas très bien ces derniers temps.
C'est là toute l'étendue de notre relation. Bien qu'il semble que Kane ait eu diverses interactions professionnelles avec lui auparavant. Apparemment, Allen admire Kane. Comment va votre fils? D'après mon examen, il a besoin d'un traitement immédiat. Veuillez vous rendre à notre hôpital pour les premiers tests et les premières analyses. Nous avons décidé d'obtenir un autre avis par la suite. Vous savez à quel point les seconds avis sont importants, n'est-ce pas? Alors que je poursuis avec un doux sourire, il se fiche complètement. Et elle semble qu'Allen considère mon fils comme un patient VIP. C'est pourquoi il veut absolument le soigner dans son hôpital. Cependant, il n'est pas agréable de voir un patient, en particulier mon propre fils, considéré comme une vache à lait. Je le rejette avec un sourire. Puis, il y a un grognement de dérision. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous essayez de vous venger de nous? Ce n'est pas parce que tu es diplômé de l'enseignement secondaire que tu te crois spécial pour attraper un mari médecin? Comment peux-tu être aussi stupide? Ce n'est pas parce que tu as épousé l'héritier d'un grand hôpital que tu es plus importante. Ton niveau d'éducation n'a pas changé. Votre pensée est si superficielle. Et vous avez même un fils, c'est pitoyable pour un enfant d'avoir une personne aussi défectueuse comme mère. Al. Ça suffit. Tout ce temps. Ils sont de la même famille, n'est-ce pas? Pourquoi continues-tu à dire de telles choses? Alan s'empresse d'essayer de l'arrêter. Mais Al lui jette un regard noir. Elle croit dur comme fer que tout ce qu'elle dit est juste. Soudain, Kane se tourne vers moi et me demande, Tara, ces gens sont-ils vraiment de ta famille? Non, ils ne sont pas du tout de la famille. Après tout. La famille ne crie pas soudainement après vous pour des choses déraisonnables, ne vous prive pas de nourriture pendant une journée juste parce que vous en avez renversé un peu sur la table, ne me donne pas des vêtements d'occasion venus d'on ne sait où tout en donnant à ma sœur des robes de marque et en riant de la comparaison, ou ne jette pas mon matériel d'études en disant que vous êtes stupide de toute façon, alors vous n'avez pas besoin de ça. Il n'abîme pas les manuels scolaires en les trempant dans l'eau, n'est-ce pas? Ces gens ne font donc plus partie de la famille. Tu as raison. La famille ne vous jette pas dehors pieds nus en hiver parce que vous n'avez pas prêté un livre à votre sœur. Et ne vous enferme pas dans un hangar de stockage en été en appelant cela de la discipline. Elle ne vend pas tes biens sans permission et ne te dit pas en face qu'elle te fera travailler comme un esclave à vie. Même les voisins ont remarqué que quelque chose n'allait pas dans la façon dont la clinique traitait les sœurs, soupçonnant des abus, et ils ont cessé d'amener leurs enfants dans une clinique où les parents traitaient leurs enfants de cette façon. Je suis surprise que personne ne les ait dénoncés pour maltraitance à l'époque. Aujourd'hui, leurs affaires en pâtissent, mais ils n'ont même pas réalisé pourquoi. C'est vraiment autre chose. A eu cours de notre échange, qui révèle l'horrible traitement que j'ai reçu dans le passé. Alan a les yeux écarquillés. Mes parents sont également surpris que leur fille, qui a quitté la maison il y a longtemps, soit au courant de la baisse d'activité de leur clinique. D'ailleurs, cette information provient de l'enquête de mes beaux-parents. Mes beaux-parents sont très compréhensifs à l'égard du traitement que j'ai reçu et sont encore plus en colère que moi. Ce sont des gens bienveillants. Il en va de même pour Kane. Ils ont enquêté sur la clinique de mes parents en pensant que cela pourrait être utile un jour pour se venger, peut-être. Arrêtez de mentir. Nous n'avons jamais rien fait de tout ça. C'est de ta faute si tu as échoué. Ron. Ne croyez pas ce que dit cette femme. Ma sœur pousse un cri de défi, mais je crois qu'il est trop tard. Alan la regardait avec dégoût. Si seulement elle ne m'avait pas couru après quand j'ai essayé de l'ignorer et de partir, tout cela ne serait pas arrivé. Non, c'est toi qui mens depuis le début. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit que la femme du docteur Ford n'avait qu'un diplôme d'études secondaires. Elle est diplômée de l'université et a créé une entreprise dont elle est la présidente. Une entreprise de produits alimentaires médicaux sur laquelle notre hôpital s'appuie. Quoi? Présidente? Ma sœur me regarde comme si elle voyait quelque chose d'incroyable. Mes parents avaient la même expression. Elle ne vous avisait pas de mentir. Tu n'as obtenu que ton diplôme de fin d'études secondaires.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'université? Tu es en train de dire que tu es allé à l'université sans nous le dire? Oui, je l'ai fait. Après tout, j'étais adulte et je n'avais aucune raison de rapporter quoi que ce soit à des gens qui n'étaient plus vraiment de la famille, n'est-ce pas? Comment oses-tu parler ainsi à tes parents? Nous t'avons dit que nous ne t'autoriserions pas à aller à l'université. Et pourquoi avais-je besoin de ta permission? Lorsque je réponds avec exaspération. Mes parents grincent des dents. Pendant la période où j'ai travaillé à temps partiel après avoir obtenu mon diplôme, j'ai économisé une somme d'argent considérable. J'en ai utilisé une partie pour mes études. Il y avait encore des choses que je voulais apprendre et faire. Une fois que j'ai quitté la maison, j'étais complètement libre et je pouvais faire n'importe quoi. J'ai rencontré mon mari actuel pendant mes études, alors que je créais mon entreprise. Ah, en y repensant, je redeviens nostalgique. Pendant ce temps, ma sœur marmonnait quelque chose, le visage pâle. C'est un mensonge. Parce que celle-ci était un échec défectueux, une grande sœur inutile qui ne pouvait rien faire par elle-même. Je pensais qu'elle avait dû mourir dans un caniveau quelque part après avoir été jetée hors de la maison. Mais au lieu de cela, elle est allée à l'université et maintenant elle est présidente d'une entreprise. Et elle a pris l'avion pour un grand hôpital. J'étais censé être celui qui serait définitivement plus heureux. Pourquoi? Pourquoi as-tu plus de succès que moi? Pourquoi as-tu l'air si heureuse? Je me demande pourquoi. Peut-être parce que j'ai continué à travailler dur sans devenir amère, même en recevant un traitement déraisonnable de la part de ma famille? Eh bien, je suppose que j'ai aussi eu de la chance. J'ai dit cela en regardant ma sœur. Puis j'ai lâché une bombe. À eu fait, j'ai entendu dire que tu avais abandonné le collège. C'est vrai? À ces mots, l'atmosphère s'est complètement figée. Les anciens membres de la famille et Alan sont tous devenus rigides. Qu'est-ce que tu racontes tout d'un coup? De quoi parlez-vous tout à coup? Qui a abandonné le collège? Le culot de ma sœur pour répliquer est encore impressionnant. En fait, j'ai entendu parler de notre gentille tante qui a toujours été gentille avec moi. Après que j'ai quitté la maison, tu t'es endormi sur tes lauriers, pensant que tu pourrais facilement entrer dans n'importe quelle école prestigieuse et tu n'as pas du tout étudié. Puis tu t'es présenté le jour de l'examen et tu as rendu des copies presque vierges. Bien sûr, tu as échoué. Vous avez alors piqué des crises à la maison et vous vous êtes renfermé sur vous-même. Ce n'est que récemment que tu as commencé à sortir. C'est après que nos parents t'ont présenté le docteur Alan comme un partenaire idéal, et ce n'est qu'à ce moment-là que tu t'es enfin libéré de ton enfermement. À mesure que je parle, le visage d'Alan devient de plus en plus sévère. En revanche, mes parents et ma sœur perdent de plus en plus leur couleur. Et la tante qui m'a raconté cela est une parente éloignée du côté de mon père. C'est une commère qui, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours tout et me le dit. Bien que nous ne nous soyons rencontrés que 2 ou 3 fois quand j'étais petite, elle a toujours veillé sur moi et est même devenue ma garante. Tu arrêtes de répandre des mensonges, tente d'objecter ma sœur d'une voix tremblante, mais je l'ignore et continue. Tu es censé travailler comme employé de bureau à la clinique familiale, mais c'est aussi un mensonge, n'est-ce pas? Tu n'as en fait aucune qualification et tu travailles juste en tant qu'assistante pour les petits boulots, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas confier un travail spécialisé à quelqu'un qui n'a pas de qualification. Je suis content de voir qu'ils ont gardé au moins ce sens de l'éthique. Arrêtez. Ce ne sont que des mensonges. Tout ce que vous dites est un mensonge. C'est vrai? Je vous dis juste ce que j'ai entendu. C'est à toi de voir si tu y crois ou pas. En disant cela, ma sœur se retourne pour faire face à Alan. Son expression est remplie de suspicion, de confusion et de dégoût. Tu nous as dit, à nos parents et à moi, que tu étais diplômé d'une célèbre université pour femmes, que tu avais obtenu tes diplômes et que tu aidais à la clinique familiale, n'est-ce pas? N'était-ce que des mensonges? Une fraude académique, c'est une fraude. Tu m'as trompé. Ce n'est pas vrai, Ron. Ne croyez pas ce que dit cette femme. Ron, vous êtes mon mari.
C'est vrai. Crois-moi. Alors dites-moi le nom d'un seul professeur de l'université que vous avez fréquenté. Quand Alan lui met la pression comme ça, ma sœur se fiche. Ce n'est pas pertinent maintenant. Oh, non. Alors je vais appeler l'un des professeurs du département que vous prétendez fréquenter en ce moment. Ce sont des connaissances de mes parents. Ils me connaissent, moi, leur fils. Et nous nous fréquentons en famille. Je demanderai s'il y a déjà eu un étudiant qui s'appelle elle. Alan dit cela en attrapant son smartphone. Arrêtez. Ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez bien me croire, cela devrait suffire. Ma sœur s'élance vers le téléphone d'Alan, l'attrape et le fait tomber par terre. N'essayez pas. N'essayez pas de vérifier quoi que ce soit. Croyez-moi, c'est tout. Ensuite, elle écrase le téléphone avec son talon. Son expression est démoniaque. Alan est manifestement décontenancé et mes parents, stupéfaits, s'empressent d'arrêter ma sœur. D'autres invités du mariage et le personnel du lieu se rassemblent, attirés par l'agitation. C'est devenu une véritable scène. Et si j'ai l'impression que c'est le problème de quelqu'un d'autre, c'est sans doute parce que je n'ai plus aucun lien familial avec eux. Ma famille se résume à mon mari et à mon fils. Bon, on rentre à la maison? Nous avons donné le cadeau de mariage. Nous avons rempli notre obligation sociale. N'est-ce pas, vous êtes sûr d'avoir fini? Tara, mon mari, me demande implicitement si j'ai dit tout ce que je voulais dire et si j'ai terminé ma vengeance. Je réponds par un je m'en foutisme. Rentrons à la maison. Oh, arrêtons-nous à la pâtisserie de l'hôtel en sortant. Je veux goûter leur gâteau de luxe. Bien sûr. Allons-y, achetons des gâteaux pour les ramener à la maison. Nous quittons le lieu du mariage en riant. Quelque temps plus tard, j'ai appris qu'Alan avait été poursuivi en justice pour avoir exagéré les diagnostics des patients et facturé des frais médicaux excessifs. C'est alors que mes parents sont venus me demander de l'aide. Bien sûr, ils n'avaient pas mes coordonnées. J'ai appris qu'il s'était présenté à l'hôpital de mon mari, faisant une scène et demandant à nous voir, mon mari et moi. Écoutez-moi bien. Vous. La femme de l'héritier de cet hôpital. C'est notre fille. Laissez-nous la voir tout de suite. Vous pouvez contacter l'héritier par l'intermédiaire de cet hôpital, n'est-ce pas? Nous sommes dans le pétrin. Elle est de la famille, elle doit nous aider. Nous lui demandons juste de nous rembourser pour l'avoir élevée. C'est vrai. Je ne pensais pas qu'elle serait utile, mais ça valait le coup de l'élever. Qui aurait pensé qu'elle trouverait un meilleur mari qu'elle? Nous sommes les beaux-parents de ce fils. Bien sûr qu'il devrait nous aider. Il faisait apparemment ce genre de scène à la réception. Cependant, ceux qui sont sortis pour les rencontrer n'étaient pas moi ou mon mari, mais mes beaux-parents. Mes beaux-parents ont apparemment fait taire mes parents d'un seul regard et leur ont dit « Qu'est-ce que vous voulez à notre fille ?» Mes parents se sont littéralement figés comme des grenouilles devant un serpent et ont détalé. Ils ont continué à essayer d'établir un contact après cela. Mais leur négligence a fini par les rattraper et leur clinique a rapidement fermé ses portes. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je n'ai rien ressenti. Ensuite, j'ai appris que ma sœur et son mari avaient divorcé. En fait, je suis surpris que leur mariage ait duré ne serait-ce que quelques mois. Peut-être qu'Alan a été poursuivi en justice et licencié de l'hôpital, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma sœur a commencé à faire des efforts mal avisés pour s'assurer qu'elle serait définitivement plus heureuse que moi. Tout d'abord, elle s'est mise à fréquenter un médecin marié de plus de 20 ans, son aîné, en essayant d'avoir un meilleur mari que le mien. Cependant, la liaison a été rapidement découverte et il y a eu un scandale lorsque la femme du médecin a exigé une compensation. Ma sœur s'est apparemment tournée vers nos parents pour obtenir de l'aide, mais ils se sont retournés contre elle et l'ont reniée, la considérant comme une honte pour la famille. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ma sœur après cela. J'ai entendu dire qu'elle avait commencé à travailler dans des boîtes de nuit, que son corps se décomposait et qu'elle était devenue sans abri, mais cela ne m'intéressait plus. Mes parents cherchent apparemment des endroits où travailler en tant que médecin et infirmière, mais aucun hôpital ne veut embaucher un couple de leur âge proche de la retraite. Ce ne sont que des rumeurs sur mes parents. C'est parce que des rumeurs sur la façon dont ils m'ont traité se sont répandues dans la communauté médicale.
Je n'ai pas de temps à perdre à penser à des gens qui ne sont même plus de ma famille. Après avoir obtenu un deuxième avis dans un autre hôpital, les problèmes de santé de mon fils ont été résolus grâce à des médicaments, sans qu'il soit nécessaire de l'hospitaliser. Je protège ma famille. Je le ferai toujours.